Ouais, c'est marrant de voir les lolos là aujourd'hui. On se connecte. Connectez-vous, connectez-vous. On se connecte, la famille. Coucou le lion de qui? Le lion de qui? Péri le lion. Le lion de qui? Le lion de qui? Coucou Tata Niki. Madokana, comment tu vas? Partagez le live s'il vous plaît, la famille. Coucou Nathalie Mbik. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous allez très très bien. Moi ça va. On partage le live, la famille. J'ai quelque chose là comme là sur tout le monde. Ah, d'accord, d'accord. D'accord, Nathalie. Ça veut dire que tu vas entrer dans le live avec le compte ici. D'accord. Bonsoir tout le monde. Excusez encore une fois de plus pour le retard. On va pas trop perdre le temps avant de commencer. Vous connaissez le principe du direct. Quand vous entrez dans le live,
vous essayez de partager le live aux voisins. Voilà. Donc, quand vous entrez dans le live, je vais vous montrer comment ça se passe. Vous partagez le live au maximum. La connexion. Installez-vous confortablement, ça va décoller. D'accord. Ok. La famille, on partage, s'il vous plaît. On partage le live. On partage le live. On partage le live, s'il vous plaît, la famille. On cogne les partages. On dose les partages. Et la famille. Vous savez que la page aussi est restreinte. En attendant que la nouvelle page que j'ai créée fasse 30, 60, c'est 30 jours, c'est 60 jours, 60 jours. On va se débrouiller encore une fois de plus ici, là. On se débrouille encore une fois de plus ici. En attendant que la nouvelle page soit à jour pour qu'on commence à faire nos lives là-bas. Donc, aidez-moi à partager pour déclencher l'audience parce que la page est restreinte. S'il vous plaît. Notre invité est déjà là en position, donc je vais rapidement la prendre sans perdre le temps parce que déjà nous sommes en retard. Donc, on partage, non, la famille. Le lion de qui est? Le lion de qui est? Le lion de qui est? Ça va, mon lion? Waouh, Péri, tu es désordonné, hein? Je vois tes posts et dis seulement que, regarde ici. Un gars calme comme ça, là. Facebook lui a gâté. Coucou, ma sister Rosie Kameni. Comment tu vas, ma soeur? Comment tu vas? S'il vous plaît, la famille, on partage, s'il vous plaît. Enfin, on partage. Alors, je pense que comme nous sommes en retard, nous allons lancer rapidement l'émission et accueillir l'invité de la journée. Voilà. Donc, apiagne la cam. Partagez, oh, la famille, partagez. Partagez, oh, pardon. On partage. Bon, je vais rapidement lancer l'appel à l'invité. Mais avant de lancer l'appel à l'invité, j'aimerais d'abord me présenter. Bonsoir tout le monde. Bonne arrivée dans l'émission Humanité avant tout. Comme chaque jeudi. S'il y a les jeudis qu'on saute, vraiment excusez parce que parfois il y a des mésentendus avec les invités. Parfois c'est la lumière qu'il n'y a pas. Comme le week-end passé, jeudi passé, vous savez que c'était la soirée de l'ouragan, de la MAFO. On a quand même laissé toute la semaine. On a un peu secoué la semaine. Donc il fallait qu'on se repose pour que l'ouragan passe. Parce que si quand l'ouragan passe, on doit d'abord rester tranquille. Parce que quand ça passe, tu bouges, ça peut te renverser. Donc, mieux on laisse d'abord l'ouragan passe. Alors, l'ouragan s'est très bien passé d'ailleurs. Les gens se sont bien amusés et tout. Voilà. Alors, bonsoir, bonne arrivée dans l'émission Humanité avant tout, comme je disais. Installez-vous confortablement. Quel est le principe de l'émission? Le principe de l'émission, c'est de promouvoir toute personne qui fait dans les œuvres
caritatifs dans l'humanité, qui fait des dons, qui ont des associations d'aide, qui fait dans l'aide, quoi, qui aide les démunis. C'est promouvoir ces personnes-là. Voilà, l'émission, c'est pas que c'est moi qui passe sur le terrain, non. Je fais pour promouvoir, je prête ma visibilité à ceux-là qui font dans l'œuvre humanitaire. Voilà, c'est tout ce que je peux faire. Comme vous le savez, il y a beaucoup de personnes qui sont passées dans mon live et ils ont pu avoir de l'aide, ils ont reçu aussi un peu d'aide. C'est le but. Si vous pouvez être là à la fenêtre, par exemple, vous avez besoin d'aide, de peut-être faire votre salade car vous ne savez pas où partir. L'émission est là pour vous présenter les multiples orphelinats, les multiples associations que vous pouvez contacter si vous avez besoin de faire vos salades, d'aider les gens démunis. Alors, nous allons accueillir l'invité d'aujourd'hui. Il faut que j'épingle. Nous allons accueillir l'invité d'aujourd'hui qui n'est que l'orphelinat Cœur de Jésus. C'est situé à Mbangé. Donc, aujourd'hui, nous allons accueillir l'orphelinat Cœur de Jésus. Voilà, j'espère que ça va rapidement donner parce que nous sommes des gens de temps. Mettez les cœurs en commentaire, la famille, s'il vous plaît. Coucou, Maman Lily. Maman Lily, merci beaucoup, Maman Lily. Merci beaucoup. Il faut parfois s'annoncer, c'est pas parce qu'on parle de l'œuvre humanitaire qu'on va venir aussi débraver. Hein, Maman Lily? Quelqu'un peut s'habiller comme ça, un boss voit, il dit que non, le soir, s'il verse même 500 000 à l'orphelinat Cœur de Jésus. Il tape ça que pap. Hein? Ça va toujours faire plaisir, vraiment. N'hésitez surtout pas à faire des dons. Tata Florence Yebga, coucou ma tata. N'hésitez surtout pas à partager le live, à faire des dons dans toutes les associations, dans toutes. J'ai lancé l'appel, c'est parti encore où? Elle est où? J'ai lancé l'appel ou bien. Ah, tu es là. Quand je lance l'appel comme ça, tu prends. Ça va venir devant toi, ça va apparaître devant toi. Tu décoches sur le bleu. S'il te plaît, maman. Donc, n'oubliez surtout pas de partager le live. Ça peut aider les voisins. Si vous, peut-être, ça ne peut pas vous aider, ça peut aider les voisins. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Parlant de on ne sait jamais. Muriel Blanche, ma chère sœur. Ma chère sœur Muriel Blanche. La vie, si que tu vois, ma soeur, avant que l'invité ne monte. Tata, il faut prendre l'appel que je lance, non? Ou bien lance l'appel. Il y a deux petites têtes qui est devant ton écran. Essaye de lancer l'appel avec. Tu cliques sur la petite tête là. Sur les deux petites têtes là. Parce que moi, je te lance l'appel, tu ne prends pas. Je ne comprends pas. Et ça passe, ça mouline bien. Je ne sais pas, je ne comprends pas le problème. Donc, comme je disais, on ne sait jamais, ma soeur. On ne sait jamais. On n'est jamais arrivé devant Dieu. Là où il te place là. Coucou, tata. Oui, attends un peu. J'ai lancé. Tu ne prends pas la vidéo. J'ai pris, non? Attends. Donc, je disais tantôt, Muriel Blanche, ma soeur, on ne sait jamais. Il faut, quand tes soeurs et frères font quelque chose, il faut aussi faire. Ne tue pas. Donc, ma tata, bonsoir. Bonsoir la lionne, bonsoir la lionne. Comment tu vas? Je vais bien. Comment vous allez? Bonsoir. Tu veux que je te vous? Non, on ne me vous voit pas, maman. Je suis la mère de tout le monde. Je suis ta mère. Donc, bonsoir, ma fille. Bonsoir, maman. Alors, comment tu vas ce soir? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Je vais bien. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Et toi aussi, tu vas bien? Alors, tu es... qui es-tu? Parce que tout le monde, j'ai parlé de l'orphelinat Cœur de Jésus, mais les gens voient apparaître une seule personne. Qui es-tu dans l'orphelinat? Tu représentes qui dans l'orphelinat et tout? Ok, je me présente ce soir. Je suis
pasteur Elisabeth Nathalie Ngobikok, épouse Essomba, promotrice de l'orphelinat Cœur de Ah, c'est Jésus. pasteur. Hein? C'est Oui, je suis pasteur. pasteur. Je suis pasteur, oui. Promotrice de l'orphelinat Cœur de Jésus. Pour la petite histoire, l'orphelinat Cœur de Jésus a été créé le 6 juin 2018 par l'association EDO, dont je suis encore la présidente. C'est l'association EDO qui est un groupe de personnes. Vous savez, une association, ça comporte une vingtaine de personnes et c'est l'association qui a maintenant créé l'orphelinat Cœur de Jésus. Donc, c'est un peu ça que je voulais dire, signaler ce soir. Donc, l'orphelinat vient d'une association. Oui. Ça veut dire que l'orphelinat appartient à l'association. L'orphelinat appartient à l'association, oui. Orphelinat Cœur de Jésus appartient à l'association EDO, donc c'est le premier bébé. Parce que l'association a été créée en 2014 et on avait créé un concept de restaurant de cœur de 2014 en 2017. On partait dans les orphelinats tous les samedis, on apportait à manger le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. On a fait ça pendant 4 ans et en 2017, le chef de centre des affaires sociales de Douala 5e nous a demandé qu'il faut qu'on ouvre un orphelinat parce qu'ils ont vu notre engagement vraiment sur le terrain tous les samedis. Et c'est pas ce conseil que on s'est dit que pourquoi pas. On a vu certains donateurs qui nous ont soutenus pour qu'on ouvre l'orphelinat Cœur de Jésus aujourd'hui. D'accord. Quelles sont les œuvres que l'orphelinat Cœur de Jésus œuvre? Vous faites quoi dans la nature? Vous aidez les malades, vous aidez les orphelins, vous aidez... Quelles sont vos œuvres? L'orphelinat Cœur de Jésus est une structure qui encadre les enfants vulnérables, c'est-à-dire les orphelins, les enfants abandonnés dans les hôpitaux et dans les rues, les enfants déplacés de la crise du nozo et les enfants des familles en détresse. Nous les encadrons, c'est-à-dire que nous les prenons chez nous et nous avons la charge totale de ces enfants jusqu'à 18 ans. On peut dire, parce que les affaires sociales nous demandent de garder ces enfants de 0 à 18 ans. À 18 ans, on cherche à les envoyer ailleurs. Donc, nous prenons en charge ces enfants. C'est ça notre cible. Les enfants de 0 à 18 ans. Les enfants démunis et des familles en détresse. On les garde à l'orphelinat. Et à 18 ans, vous les amenez où que ce sont les orphelins? Oui, à 18 ans, pour d'autres comme maintenant, j'ai 2 qui ont déjà 18 ans. J'ai maintenant loué une chambre hors orphelinat où je continue à m'occuper d'eux. Mais là, ce n'est plus sous le regard des affaires sociales. Parce que les affaires sociales, en orphelinat, on nous demande de garder les enfants jusqu'à 18 ans. J'ai dû louer un autre appartement à côté de l'orphelinat et c'est là-bas que je les garde. Mais ils ne sont plus dans le cadre des affaires sociales, mais maintenant je les garde en externe. On les appelle les enfants qu'on garde en externe. Et il y a d'autres qui sont en interne qui sont de 0 à 18 ans. J'ai 2 comme ça. Que je garde. Donc après 18 ans, vous les remettez à l'État ou bien vous les laissez en fait. Ça, j'ai pas bien compris. Non, je ne les remets pas à l'État parce que ce que j'ai commencé dans leur vie, par exemple, ce que je dis que j'ai loué. Vous m'écoutez, vous m'écoutez, c'est pas seulement j'espère. Je très bien. Ce que j'ai mis en externe après que j'ai eu 18 ans, je ne les remets pas dans les familles parce qu'ils n'ont pas de famille. Effectivement, c'est pour cela que j'ai loué une maison en externe pour eux. Et je continue à m'occuper de là-bas jusqu'à ce qu'ils aient atteint le diplôme qu'il faut et pour que je les réinsère dans la société. Parce qu'il faut les réinsérer dans la société et là, tu as fini avec eux. Tant que tu ne les as pas réinsérés, tu n'as pas fini avec eux. Donc, tu continues de les suivre là-bas en externe jusqu'à ce que tu les réinsères dans la société. D'accord. Et l'orphelinat compte combien d'enfants aujourd'hui? L'orphelinat a 43 enfants aujourd'hui. Beaucoup de choses déjà. L'orphelinat a 43 enfants aujourd'hui qui sont 23 garçons et 20 filles. Et vous êtes au nombre de combien pour vous occuper de l'orphelinat? Nous sommes 7. Nous sommes 7. Ça veut dire qu'à l'orphelinat, nous sommes 50 en ce moment. Nous sommes 7.
Ça veut dire que l'orphelinat Cœur de Jésus-Christ a 50 personnes, 43 pensionnaires et 7 encadreurs, y compris moi-même. Et vous êtes payé par l'orphelinat ou bien vous faites ça par... On n'est pas payé par l'orphelinat. Comme On ça. n'est pas payé, on n'est pas payé par l'orphelinat. C'est un appel que le Seigneur m'a donné, moi particulièrement la visionnaire. Et puis, en travaillant seulement, je travaille avec des bénévoles. Parmi les 7 encadreurs, il y a 2 bénévoles, y compris moi, et il y a 4 personnes qui sont payées. Il y a 4 qui reçoivent les salaires, donc qui sont salariés. Le directeur et la chargée de l'affaires sociale, nous sommes des bénévoles. Nous ne sommes pas payés par l'orphelinat. C'est Dieu qui va nous payer. C'est Dieu notre boss. Et combien d'enfants sont scolarisés? 38 sont scolarisés. 38. Et l'autre fait comment? Il reste à la maison ou bien ils reçoivent les cours à la maison? Ils sont les enfants de moins de 3 ans. Ils ont 1 an et demi, 2 ans. Je peux dire que c'est des bébés encore. Ils sont moins de 3 ans. C'est ceux qui sont à la maison là. Donc, ils sont 5. Ils sont moins de 3 ans. Ils vont à l'école à quel âge? Ils commencent à fréquenter à quel âge, par exemple? Ils commencent à fréquenter à 4 ans. Ils commencent à fréquenter à 4 ans. À 4 ans, on les met déjà à la maternelle. Ils commencent à fréquenter à 4 ans. On a les enfants de la maternelle primaire, on a les enfants du collège, on a les enfants même de l'université. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y a 30 kilos. Quelqu'un demande que l'orphelinat est situé où? L'orphelinat Cœur de Jésus-Christ est situé au Cameroun, à Douala, au quartier d'Imbangue. Mbangue, c'est le quartier après Kotofen-Goudron. Tu entres en Mbangue, 100 mètres avant le cimetière Mbangue, l'orphelinat est situé là. Il y a la grande plaque en route. 100 mètres avant le cimetière Mbangue, à Douala. Tu vas voir la grande plaque en route, orphelinat Cœur de Jésus. Donc, c'est à Douala. Est-ce que vous recevez de l'aide du gouvernement camerounais? Non. Au Cameroun, l'État n'aide pas les orphelinats. L'orphelinat, c'est à nos risques et périls. Nous, les femmes, ou les promoteurs et promotrices des orphelinats qui avons ouvert les orphelinats, nous avons ouvert ça parce qu'on a la crainte de Dieu et on s'est dit qu'on veut venir en aide aux orphelins, aux personnes démunies. L'État n'aide pas, mais on travaille avec eux dans le sens qu'ils nous apportent une assistance technique. Parce qu'au départ, on a eu un élan de cœur de s'occuper de ces enfants, mais il y a une technique qu'on ne connaissait pas. On avait besoin ils viennent nous apporter une assistance technique en nous apprenant comment gérer la petite enfance, en nous apprenant comment le management, comment gérer avec les ressources humaines. C'est dans ce sens qu'ils nous apportent une aide technique. Mais financièrement, ils ne nous apportent rien. On vit des dons, essentiellement des dons. Des personnes de bonne volonté comme vous, la Lyon, et comme toute autre personne qui pourra venir demain nous soutenir. On vit uniquement des dons. Et la jungle des Lionceaux demande comment vous gérez vos finances. Nos finances sont gérées par... on a un comptable, une comptable. Quand on a un don, par exemple, c'est elle qui reçoit. On a un compte en banque, c'est elle qui reçoit et puis c'est dispatché dans les besoins qu'on a. Donc, de quelle gérance il parle? De qui reçoit, ou bien c'est moi, ou bien on a un comptable qui reçoit les finances. Comment vous faites les sorties? Est-ce qu'on compte ou bien on fait seulement comme ça? Non, on compte. On ne peut rien faire. C'est toute une structure bien organisée. On ne peut rien faire sans sans faire la comptabilité. Quand on reçoit, on a un cahier de réception. On note les entrées d'argent. Et on a un compte en banque où on met l'argent si ça peut être une grosse somme, parce qu'on ne garde pas l'argent en main. Bien sûr qu'on a des problèmes à gérer chaque jour, mais on garde l'argent dans le compte et c'est selon nos besoins qu'on fait des sorties. Et tout ça est noté dans un cahier des entrées et un cahier de sorties. Quand l'argent entre, on se dit que 100 000 francs est entré, on garde. Si on a les besoins, on note, maintenant on a les besoins de 10 000, de 5 000. On fait un retrait de 15 000, on gère, on a sorti 15 000. Donc, on fait une comptabilité bien suivie parce que la femme qui gère ça, c'est une comptable.
On travaille Et la vraiment jungle des lions demande encore que d'où trouvez-vous vos finances? c'est les donateurs, comme je dis, comme la Lyon. La Lyon elle n'est que donatrice internationale. Les donateurs comme la Lyon. La Lyon peut venir comme ça, comme la rentrée passée dernièrement. La Lyon peut venir comme ça. Elle dit que bon, je veux aider pour la rentrée scolaire. Elle donne 500 000, par exemple. La rentrée scolaire, là, on dit que dans 500 000, on garde d'abord 500 000. Maintenant, on voit les qui on doit d'abord inscrire. Donc, c'est les dons qu'on reçoit. Nous-mêmes, on n'a pas. Avant, on avait un bénétariat. Vous avez dit que le bénétariat ne donne pas assez d'argent, mais ça nous permettait au moins de payer le pain aux enfants. Ça nous permettait de payer les petits condiments et les petits problèmes de première nécessité. Mais dernièrement, ça a été cassé parce que là où on avait conçu ça, c'était le terrain de quelqu'un. Donc, il a repris son terrain. Mais là, maintenant, on vit essentiellement des dons et des cotisations des membres de l'association EDO. Parce que je vous ai dit, l'orphelinat a été créé par l'association EDO. On a une vingtaine de membres. Ils ne sont pas là chaque jour. Ils sont maintenant éparpillés dans le monde. Mais quand il y a un problème ponctuel, chacun envoie sa contribution chaque fin du mois. Donc, on a d'abord un fonds de caisse de ces membres-là. Si c'est 10 000 qu'on a dit, tout le monde envoie ses 10 000, c'est d'abord posé là. En attendant maintenant que les autres donateurs vont venir nous donner aussi, on voit comment on va gérer. C'est un peu comme ça. Et vous vous en sortez comme ça se passe bien? On s'en sort Ou parce que, bien je vous dis, quelquefois vous avez les difficultés au point on de s'en diminuer les sort. charges? Non, on ne peut pas diminuer les charges parce que l'orphelinat en lui-même, c'est une œuvre divine. Ce n'est pas une œuvre humaine. Vous entendez souvent qu'on dit que Dieu est le père des orphelins. Donc, Dieu ne nous abandonne jamais. C'est-à-dire que même si on est coincé comment, Dieu va toujours envoyer un donateur. Une femme comme la Lionne va toujours sortir de n'importe où pour venir nous soutenir. Et ça, je sais que Ouais. quand tu as une femme comme la Lionne avec toi, tu n'es pas souffrir en gardant les orphelins. Elle va battre campagne. Elle va parler de partout pour que les enfants ne manquent de rien. C'est ça. Exactement, c'est mon but. C'est pour ça qu'il faut avoir des Alors, personnes comme la Lionne dans demande, oui, oui, il y en a. Il y a mes tatas là qui font les dons tout le temps, hein, donc elles sont là. Donc, le... Alvin demande, Madame, quel est l'âge de réinsertion? L'âge de réinsertion dans la société, c'est après 18 ans. Pour les réinsérer dans la vie, c'est après 18 ans. Mais quand tu n'as pas encore fini avec un enfant, tu ne peux pas l'envoyer, tu ne peux pas seulement le réinsérer comme ça. Il faut finir avec lui. C'est pour ça que moi, je dis, j'ai pris une chambre encore, une maison encore à côté de l'orphelinat pour les garder, pour continuer avec eux jusqu'à ce que je les réinsère. D'accord. Il y a l'agent des Lyonceaux qui dit, et le grand neuf, le papa Samuel Eto'o est au courant de cet orphelinat portant son nom. Ça faut que son nom, orphelinat que Non, de Jésus. non. La personne voulait demander, est-il au courant, vu que c'est une association qui porte son nom, qui a créé l'orphelinat. Ah, maman, je vais me chercher à le voir l'année passée, mais je n'aime pas plus maman. Je le cherche même. Je cherche Samuel Eto'o, maman. Je cherche Samuel Eto'o partout. Je vais chercher à le voir l'année passée. Alertez papa Eto'o. Avec Président papa Eto'o, Amotan cherche que ton l'orphelinat que je cherche. Avec papa Eto'o, que orphelinat. l'orphelinat que cœur de Jésus l'appelle à Douala. Orphelinat, appelez-le, on le cherche. Chaque jour, mes enfants disent que ouais, maman. Bah alors, alors prendre ça. Je dis que ouais, je veux le voir où maman. Je ne connais pas la route. Je ne connais pas la Quelles route. sont les Mais difficultés ça que vous me rend rencontrez avec les de enfants? l'eau. Pardon? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez avec les enfants? Les difficultés qu'on rencontre avec les enfants, c'est le problème de la santé et de l'éducation. Parce que pour la nourriture, on a toujours quand même quelqu'un qui nous apporte un sac de riz, un peu de farine et tout le reste, on peut gérer. Mais la grosse difficulté, c'est l'éducation. Parce que l'État, comme je vous disais, ne nous aide pas pour pallier au problème de frais de scolarité. Donc, ça fait que pour payer, par exemple, la rentrée scolaire 2024-2025, il fallait pour les 38 enfants 6 millions. Ce n'est pas encore été payé. Et pour inscrire ces 38 enfants, ce n'est pas facile. Il faut aller de gauche à droite chercher l'argent pour payer les pensions. Et vous savez, les écoles publiques maintenant ne sont plus les écoles appropriées pour mettre les enfants. Avant d'abord, ils étaient dans les écoles publiques, mais il n'y avait pas le suivi. Donc j'ai changé depuis l'année passée à les mettre dans les écoles privées.
C'est les fondateurs maintenant qui m'enlèvent 10 ou 15 000 dans la pension, mais ce n'est pas facile de pouvoir payer toutes les pensions jusqu'à la fin de l'année. C'est un problème lourd. Et vraiment, pour cela, j'appelle à l'aide à tous les niveaux pour cela. Vraiment. Et le problème de santé, souvent, on a un enfant malade de paludisme. Souvent, tu n'as même pas 5 francs dans la poche. Parce que tu as la hanque, c'est pour qu'on mange. Mais un ou deux enfants tombent, ils sont malades. Il faut aller à l'hôpital. Nos hôpitaux ici ne considèrent pas que l'enfant vient de l'orphelinat. Il faut payer avant qu'on te soigne. Ce n'est pas évident. Donc, nos problèmes sont les problèmes Ouais. de l'éducation et de la santé. C'est ça les problèmes. Euh, Si l'État au moins avait donné un mot d'ordre que quand un enfant de l'orphelinat arrive, qu'il s'assure que l'enfant vient de l'orphelinat et qu'on le soigne au moins, ça allait au moins nous alléger. Mais si tu n'as pas d'argent et que tu arrives dans un centre hospitalier public, il faut que tu payes avant qu'on te fasse les soins. Sinon, l'enfant, j'ai perdu un enfant comme ça l'année passée, manque de soins parce qu'on arrive, il faut que j'aille chercher l'argent, l'enfant est mort. Donc, c'est ce problème qu'on a, le problème de la santé et de l'éducation. L'État doit vraiment nous aider dans ce sens. L'État doit nous aider dans ce D'accord, sens. si vous pouvez nous écouter, ça nous fera plaisir. Alors, si par exemple un enfant fugue de chez lui et vient se plaindre que chez lui peut-être il reçoit des violences et tout, est-ce que vous allez le permettre de vivre là-bas? Non, non, non. On fait chaque enfant qui entre à l'orphelinat, on fait d'abord une enquête de moralité. On fait une enquête. On veut voir où il vient. On veut connaître le problème qui s'est passé. On ne prend pas seulement un enfant comme ça. Tu peux cacher un délinquant dans ton orphelinat sans savoir et demain, on va venir t'attraper que tu étais de connivence avec lui. On fait toujours une enquête au préalable avant de prendre un enfant. Même quand il vient avec sa mère, même quand il vient avec sa famille, on fait une enquête toujours pour savoir si ce n'est pas le parent qui est irresponsable ou bien pour savoir si l'enfant n'est pas un délinquant. On fait toujours une enquête pour s'assurer que cet enfant est un cas social. On ne prend pas les enfants sans faire des enquêtes. D'accord. On demande si en dehors de l'orphelinat, vous avez autre chose à faire, c'est-à-dire un autre travail que vous faites pour Oui, après venir vous occuper des enfants. je travaillais, avant quand parce que j'ai ouvert l'orphelinat en 2018, je travaillais. Mais en 2019, j'ai arrêté le travail parce que l'orphelinat est un travail à plein temps. Ça a dépassé le travail dans les bureaux. C'est 24 heures sur 24. Donc maintenant, je travaille à l'orphelinat. Très bien travail, un bon travail même. Je me lève le matin, je m'habille, je pars m'asseoir, je m'occupe des enfants, je lave les caca, je lave les assiettes avec joie et avec plaisir. C'est un travail que je fais avec joie Bravo, et je suis fière de le faire. C'est ma mission de bravo. vie. Je l'ai Alors, acceptée et je fais avec bravoure. est-ce qu'il y a des parents qui sont venus en cours peut-être réclamer les enfants là-bas? C'est-à-dire que vous avez ce genre de problème que les parents viennent dire que Les oh, enfants. peut-être l'enfant il a fait même 5 ans. Reprendre les enfants à l'orphelinat. Mhm. Oui, vous savez, Parce qu'il y, souvent, a il y a des parents. il y a les mamans qui viennent déposer les enfants, non? Il y a les mamans qui Oui, viennent déposer les enfants, non? Quand vous trouvez les enfants. Maintenant, s'il attend peut-être 5 ans ou 3 ans, il vient te dire que voici mon enfant que j'avais laissé ici. Est-ce que vous allez remettre l'enfant? oui, on remet l'enfant. On remet l'enfant parce que si la maman est venue nous donner l'enfant, elle a dit qu'elle n'a pas de travail, elle n'a pas de maison, elle n'arrive pas à nourrir l'enfant, elle n'arrive pas à payer l'éducation de l'enfant, elle n'a pas les moyens, elle-même, elle squatte chez les gens. Elle vient de son enfant pour que le temps qu'elle trouve quelque chose à faire, le temps que sa situation change, nous, on garde l'enfant. Maintenant, quand elle revient reprendre l'enfant, on veut s'assurer que tout ce qu'elle nous a dit avant, est-ce qu'elle a déjà eu ça? Est-ce qu'elle a un domicile pour garder l'enfant? Est-ce qu'elle a un travail? Est-ce qu'elle peut le nourrir? Est-ce qu'elle peut payer l'école? Si tout ça est OK, on lui remet l'enfant. On appelle ça le retour en famille. C'est permis. C'est permis. C'est permis. On ne coupe pas les enfants de leur famille, de leur famille. Non, non, non. Les enfants doivent être attachés à leur famille, même s'ils sont à l'orphelinat. Parce que même quand les enfants sont là, elles viennent leur rendre visite. Donc, si maintenant tout ce qu'elle n'avait pas avant, Dieu l'a bénie, elle a eu un travail, elle peut déjà nourrir son enfant, payer son éducation. C'est normal qu'elle rentre chez sa mère. Nous encourageons ça. Nous encourageons ça. Nous encourageons ça. Donc, l'enfant peut rentrer en famille si la maman a tout ce qu'il faut pour mettre l'enfant à l'aise.
D'accord. Quelqu'un demande pourquoi les membres des orphelinats ne se mettent pas ensemble pour exiger au ministre des Affaires sociales de vous alléger sur le boulot louable que vous faites. Pourquoi vous vous mettez On a pas? déjà Pourquoi fait vous, toutes les associations les orphelinats du Cameroun, pourquoi vous vous mettez pas ensemble pour réclamer une aide venant de l'État? On a déjà fait ça, la Lyonne. On a fait ça. Chaque fois qu'on va aux réunions, on fait ça et on a toujours la réponse que Mais il n'y a pas le budget pour ça. On a déjà fait ça une énième réunion à Yaoundé, à Douala. On a déjà demandé. On a déjà fait ça comme ça. Et puis on comprend que le budget n'a pas été voté. C'est pour cela que je dois être député. Parce que je vais aller parler de la loi là à l'Assemblée nationale. Les prochaines élections législatives, je me présente parce qu'il faut qu'on vote un budget pour les orphelinats dans ce Cameroun. Oui, 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 oui. Les prochaines positions législatives, je me présente. Je vais aller voter la loi là. Oh, à l'Assemblée, il faut qu'on vote la loi là. On commence à aider les orphelinats au Cameroun. Je suis décidé avec cette affaire-là. Il faut que quelqu'un aille plaider pour ça. Et je vais me présenter pour me plaider pour ça. Et lorsque vous êtes parti réclamer, vous étiez au nombre de combien d'orphelinats? Ou bien chacun appelait sa copine? On était tous les orphelinats de 40. Douala. 43 orphelinats, les orphelinats de Douala, Wow. 43. Et quelle a été la réaction de ces gens? Ils nous ont dit que vraiment, le budget n'a pas été voté pour ça et que si on voit que nos moyens ne nous permettent pas d'avoir, par exemple, comme moi j'ai 43 enfants, si nos moyens ne nous permettent pas de pouvoir gérer 43 enfants, qu'on diminue le nombre des enfants et qu'on garde les enfants qu'on peut gérer avec nos petits moyens. C'est ça qui a été leur réponse. Une réponse aussi bien dure. Donc, quand on diminue les enfants qu'on a, qu'on garde, si on peut seulement gérer 10 enfants, qu'on garde 10 enfants, au lieu d'avoir 43 enfants Comme et ça, qu'on ne peut pas gérer. vous diminuez comment? Vous partez jeter? Je ne sais pas, je t'ai dit qu'on peut jeter ma... Ah, wonderful. Ils nous ont dit ça, ils nous Est-ce ont que dit vous ça. avez Ça, déjà reçu une plainte venant des parents d'un enfant? quel genre de plainte, par exemple? Je ne sais pas trop. N'importe quelle plainte. Une plainte venant des parents des enfants qui sont à l'orphelinat. Oui. Non, 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 je n'ai pas encore eu par la grâce de Dieu. Je ne veux même pas un jour avoir ça. Je ne peux pas me sacrifier, me priver, m'abandonner même mes enfants, mon mari pour faire cette œuvre-là. Pour qu'un parent ne vienne pas reconnaître que j'ai fait, grâce à Dieu, j'ai aidé son enfant. Vraiment, je me prive tellement que je ne veux même pas qu'un jour un sorcier, je ne peux pas appeler ça un sorcier. Parce que tu ne peux pas te priver, t'abandonner pour aider un enfant et puis un parent vient te créer des problèmes alors que tu t'es donné pour aider son enfant. Je ne voudrais jamais avoir des problèmes avec un parent. Parce que ce que je fais ça parce que j'ai la crainte de Dieu. Et ce que je fais selon les moyens que Dieu me donne pour aider ses enfants. Donc, je n'ai pas encore eu des problèmes avec les parents et je ne voudrais même pas. Parce que ce n'est pas un travail. Je ne peux pas faire un travail et puis avoir des problèmes avec les gens. C'est comme si je suis en train de détruire mon travail. C'est comme si je suis en train de perdre mon temps. Je voudrais que demain, ces enfants et ces parents soient reconnaissants que Dieu les a aidés à travers moi. Est-ce que vous avez Donc, des enfants qui vous embêtent, c'est-à-dire les enfants têtus? Les enfants, oui, oui, vous savez que les enfants à partir de 12 ans et tout ça, ouais. Est-ce que vous avez oui, ce genre d'enfants chez vous? j'ai ce genre d'enfants. C'est partout d'ailleurs. Même mes propres enfants même sont têtus. Même les enfants de l'orphelinat sont têtus. Mais tout ça, aujourd'hui, sont devenus mes enfants. Donc, je les gère comme on gère les enfants têtus. Donc, je les ramène vraiment. Je prie beaucoup pour eux parce que la têtitude, d'abord, c'est un esprit démoniaque. Je prie pour eux Ouais. parce que je suis d'abord pasteur. Je prie d'abord pour les délivrer de cet esprit-là. Je les éduque, je les apporte beaucoup d'amour parce que l'amour est un grand remède. Beaucoup d'amour, comprendre qu'on les aime, que c'est pour ça qu'on a un avenir meilleur. Je me bats comme je prie de Dieu, ça marche. Ce n'est pas facile, mais ça marche. C'est un peu ça.
Il y a les C'est bon? enfants qui fuguent. Est-ce qu'il y a Oui, les j'ai enfants souvent qui fuguent? Ça dit que, j'ai eu des enfants qui fuguaient comme ça, au moins 2 fois. 2 filles qui fuguaient constamment. Les enfants fuguent, on écrit aux affaires sociales. Et quand elle revient, même un moment, mais je ne voulais même plus cet enfant, mais les affaires sociales m'ont dit que maman, pardon, garde-la encore, garde-la encore. Finalement, elle s'est calmée. Mais il y a une que j'avais fait rentrer en famille. Celle-là, je l'avais fait rentrer chez sa mère. Que non, 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 c'était déjà, elle fuguait tellement que ça me traumatisait même. Parce que quand l'enfant fugue, tu as peur que quelque chose de mal arrive. Tu n'es pas en paix. Et à la longue, celle-là, je l'ai fait rentrer en famille parce que fuguer, chaque semaine, elle fuguait. Finalement, vois sa maman, je lui ai dit que pardon, je vais l'aider étant chez toi. Parce que celle-là, elle voulait fuguer avec les autres. Elle disait aux autres, fuyons, allons. Et puis les autres lui ont dit que non, c'est notre maison ici, on fugue, on part comment, on part comment. Celle-là, j'ai vu qu'elle était un cas, un élément dangereux. Je l'ai fait rentrer en famille et je l'aide à distance. Je l'aide là-bas chez sa mère, comme je peux. Donc, il y a des enfants qui fuguent. C'est pas évident, mais bon, le Seigneur d'accord, nous fait grâce. d'accord. Il y a Chupnjab qui dit bravo madame. Il y a Soulé qui dit, il y a Soulé qui dit la connexion. Oui, oui, oui. Le Cameroun a besoin de vous, maman. Amen. Maman Nathalie. Amen. Il y a Ngoli qui dit Jésus-Christ est ressuscité. Courage pour l'amour de l'humanité. Amen. Amen. C'est un privilège pour Amen. nous de le faire. C'est un privilège de faire ça. C'est un privilège vraiment. On le fait vraiment avec crainte et tremblement. C'est un privilège. Voilà. Ok, maman, puisque il y a la connexion qui dérange au pays, je vais pas je vais pas retenir pendant longtemps. Je vais vous libérer avec la chaleur de Douala. Souvent, les filles Ok. ici, les gens pensent que c'est parce que je suis salement. Il faut leur dire qu'il fait chaud à Douala, qu'on supporte seulement. Que la chaleur Il qui est à fait Douala, ça marche. si tu viens Il la fait chaleur chaud. de Douala, tu vas marcher dur. Il fait bien Il y a chaud. Il fait bien la chaud. jungle des Lions qui dit Samuel Eto'o, papa, cette association porte votre. Non, c'est l'association qui porte son nom qui a créé l'association-ci, Jungle des Lionceaux. Donc, ce n'est pas le nom de Samuel Eto'o que ça porte. On veut le voir chez nous. Donc, on espère que papa Samuel Eto'o va